La paix de Jésus soit avec vous. Mon message d'aujourd'hui, c'est la parole plantée dans notre cœur. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre la nécessité d'avoir la parole de Dieu plantée en nous. Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mes amis, je vais vous dire quelque chose par la grâce de Dieu. Il y a une différence entre planter et s'aimer. On plante un arbre, on plante certains grains, mais il y a des grains comme les fleurs de différentes sortes qu'on sème en répandant dans l'air et qui tombent sur la surface de la terre. Par exemple, on prend des grains de certains légumes, on le répand à la surface du sol et bien souvent les oiseaux viennent les picorer. Aussi même le soleil pouvait s'attaquer à la semence parce que c'était à la surface de la terre. Mais ce qui est planté directement dans la terre est en sécurité. C'est pourquoi Dieu nous dit que la parole doit être plantée en nous. Il y a même certains grains qu'on plante comme le maïs, les haricots. On le met directement dans la terre et ces grains sont ordonnés. Chaque 50 cm, on met un grain et par petits groupes de 3 grains. Il faut la mettre correctement. Souvent, je remarquais, quand je mets pas les grains d'haricots correctement, quelques jours plus tard, je vois qu'il n'y a plus rien. C'est que les corbeaux sont venus et picorer les grains parce que c'était pas bien dans la terre. Dieu nous dit la parole est plantée en nous pour sauver les hommes. Écoutez bien, Dieu n'a pas dit que la parole est sémée en nous. Si nous rappelons la parole du semeur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a sémé la semence, il s'est répandu à la surface du sol. Les oiseaux du ciel sont venus les manger. Mais Dieu parle ici de planter. Alors, quand il dit planter, c'est-à-dire mettre directement dans la terre, nos cœurs, nos vies, la parole doit être plantée à l'intérieur. À quel niveau se trouve la parole de Dieu dans ma vie et dans la tienne? Est-ce que la parole est sémée? Et si elle est sémée, ce qu'elle est à la surface, elle va se dépouiller et il n'y aura pas de racines. Mais si elle est plantée dans ton cœur, c'est qu'elle est déjà mise dans la terre, c'est-à-dire comme certaines bordures, comme de manioc, comme certains grains de maïs, c'est déjà mis à l'intérieur de la terre, pas comme les grains répandus sur le sol comme les tomates. Maintenant, comment je vais planter la parole de Dieu dans mon cœur? Voici quelques exemples. Il faut toujours avoir le contact avec la parole. En écoutant la parole dans ta voiture, en roulant, à la maison en faisant le ménage ou à table, sur ton téléphone portable que tu peux écouter. De cette manière,
tu es en train de planter la parole de Dieu dans ta vie. C'est comme ça qu'on plante la parole de Dieu. Dieu veut que sa parole soit plantée dans nos vies, qui donneront des fruits. Une fois planté, il va commencer à germer et nous pouvons l'arroser et l'entretenir. Et comme toutes les semences, tout ce qui est planté, il faudra l'arroser. Pour cela, il faut écouter les prédications, les enseignements, écouter les cantiques, les psaumes, la prière personnelle et dans l'adoration. Si le monde ne voit pas la parole qui est plantée en toi, mais le jour où ça va pousser, ça va germer et des fruits et porter de fruits. Je vous dis que le monde sera surpris de tes capacités, de tes dons, tes talents. Pourquoi? Parce que la parole est sémée dans le secret. Elle est en train de croître et de se germer. Elle est en train de se développer. Je veux vous encourager de planter la parole de Dieu dans votre vie. Vous verrez de grandes choses dans votre vie. Même en dormant, écoute la parole de Dieu. Et en te réveillant, tu auras des versets qui te reviennent. N'oublions pas, c'est Dieu qui nous parle. Il s'adresse à chaque personne, à toi et à moi personnellement. Ce n'est pas pour telle ou telle personne. Non. Dieu s'adresse personnellement à nous. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quel bonheur que Dieu nous parle à travers notre Bible, la parole vivante. La parole de Dieu, en effet, a la possibilité de transformer notre quotidien. La parole de Dieu est quelque chose de vivant qui va croître en nous. Donc, si vous la recevez et si vous la plantez dans votre cœur et dans votre vie, elle prendra racine comme un arbre fruitier. Elle va grandir et produire des bons résultats qui seront une bénédiction pour votre entourage. Il y a eu de nombreuses saisons dans ma vie où j'ai eu du mal à planter la parole de Dieu dans mon cœur. J'ai trouvé certaines parties de sa parole difficiles à comprendre et j'étais distrait pour consacrer du temps à la méditation. Au cours du confinement, j'ai compris la puissance qui réside dans le fait de planter la parole de Dieu dans mon cœur, qui apporte guérison à l'âme et le corps. Je passe beaucoup de temps à étudier la parole. Si vous devez avoir des conseils, ouvrez votre Bible et Dieu te donnera des bons conseils que tu mettras en pratique. Alors, mes amis, bonne lecture. Seigneur, je veux que ta parole soit plantée en moi. Je veux que ta parole accomplisse ta volonté en moi. Amen. Hier, je vous ai parlé, mon message était sur la peur. Je vais vous raconter quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé hier. Je suis comme d'habitude, après mon travail, je vais faire les commissions. Et puis comme d'habitude, à la porte d'entrée du magasin,
il y avait une dame qui était assise par terre. Elle voulait me parler. Mais moi, je ne l'ai même pas regardé. Complètement l'ignoré. Et j'ai continué ma route. Mais dans le magasin, j'étais pas tranquille. À chaque fois que je voulais acheter quelque chose, je dis mais pourquoi j'ai ignoré cette personne? Je posais la question, je dis mais pourquoi j'ai agi de cette manière? Et Dieu vient me dire quand tu quittes ce magasin, quand tu sors, tu vas t'approcher à cette personne. Écoute-la. Alors, j'ai obéi. Quand je suis sortie, je me suis approchée et j'ai pas eu peur parce que c'est une personne que je connais pas et son état était pas tellement bien. Vous savez, actuellement en Suisse, il y a beaucoup de gens qui viennent de la Roumanie qui est chez nous et ils sont un peu partout dans ma ville et ils sont là et ils sont en train de mendier. Alors j'ai commencé gentiment à parler avec elle, poser la question d'où elle vient et son pays natal, pourquoi elle est venue ici, pourquoi elle est dans cette situation. Et là, j'ai écouté, elle m'a raconté toute son histoire, qu'elle ne savait pas. On lui a raconté dans son pays que tu peux aller en Suisse, là-bas tu trouveras du travail, parce que les gens en Roumanie, ils n'ont rien. C'est la grande pauvreté totale. Alors, elle a profité à cette occasion, elle a tout ce qu'elle avait, elle a acheté un ticket et pensait qu'elle va trouver du travail et dans quelques mois, elle peut ramasser de l'argent et puis elle rentre chez elle pour pouvoir aider sa famille, apporter un peu de joie et puis aussi l'éducation pour les enfants. À sa surprise, quand elle est arrivée, elle a compris que le travail, c'est un travail pour mendier. C'était pour eux un travail. Alors, elle a accepté parce elle devait avoir de l'argent. Apparemment, on l'a raconté, en mendiant, on peut faire beaucoup d'argent. Mais mendiant, c'est mendiant. Se mettre à genoux à terre et avoir un gobelet à la main. Et comme ça, on peut mettre de l'argent dedans. J'ai écouté. J'ai pris tout mon temps. Et puis, elle m'a demandé si j'ai des couvertures parce que, comme il faisait froid, et je peux vous dire, dans ce dernier jour, il faisait -10, jusqu'à -15 degrés. Mais ici, dans notre ville, on l'a accepté, ces gens-là, même ils n'ont pas de permis, mais on l'a accepté, il reste 1 ou 2 mois. Et comme ça, ils n'agacent personne, ils sont là. L'État a accepté, a donné la permission, qu'ils font ce travail. Et puis, s'ils sont malades, l'État prend en charge. Mais malheureusement, il y a tellement de monde qu'il n'y a pas assez de place. Et elle est arrivée, il y a 14 jours qu'elle est arrivée, il n'y a plus de place. Alors elle m'a dit qu'elle a 2 enfants, un à 3 ans et un à 6 ans, et avec sa maman. Ils sont là et ils dorment sous un pont qui est un peu protégé. Et là, elle m'a demandé des couvertures. Elle ne m'a pas demandé de l'argent, elle m'a demandé seulement au début la couverture et puis des couches pour son fils. Et puis je lui ai dit, malheureusement, je viens de faire les achats, je n'ai pas suffisamment d'argent avec moi, mais je viendrai demain. Mais elle n'était pas convaincue. Elle pensait que je mentais, elle n'était pas convaincue que je passerai demain. Et puis je lui ai dit, je passerai demain, je te dis. Et puis je lui ai dit, écoute, je vais voir, je vais
je sais que tu es là pendant toute la journée et que tu n'as pas un repas chaud. Les gens te donnent quelque chose en sortant du magasin, mais je vais préparer quelque chose chaud chez moi, je vais apporter. Elle était toute heureuse. Et je peux vous dire, il y avait un contact très, 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 euh, très assez personnel. Ce contact, c'était une première contact, l'amitié s'est déjà installée. Je lui ai demandé son nom, ses enfants, j'ai un peu entré dans sa vie. Et puis, elle était tellement contente, et puis j'ai pensé, mon Dieu, elle est tellement la joie sur son visage quand je vois son histoire. Et elle est heureuse. Elle m'a pas critiquée parce que moi, je suis aussi une étrangère. Elle m'a pas critiquée. Elle m'a même pas dit des choses méchantes. Elle accepte quand on dit on n'a pas, elle accepte. Et en arrivant chez moi, ça m'a travaillé. Son histoire m'a vraiment bouleversée. Et puis hier, c'était notre premier jour du jeûne, mercredi les cendres. Alors, comme j'avais beaucoup de travail, j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Alors, j'ai pas pu préparer quelque chose pour elle. Et comme on a jeûné, alors j'ai dit, alors, je suis passée au magasin, je regardais si elle est là. Parce que si elle est pas, parce qu'elle m'a promis qu'elle va venir, parce que chaque jour, ça change. Elle m'a dit non, je viendrai. Alors, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle était là à sa place, et puis je suis allée, elle m'a pas vue parce qu'il y a 2 magasins, je suis allée dans un autre magasin. Je suis allée faire les commissions pour elle, parce qu'elle m'avait dit qu'elle aimerait bien avoir du lait pour ses enfants. Alors, je regardais moi-même qu'est-ce que je peux acheter. Et j'ai pris un repas chaud qui est déjà fait. Et 2 sortes de repas, un pour midi et l'autre pour le soir. Et puis après, quelque chose en plus à boire et ainsi de suite. Et puis quand je suis arrivée chez elle, j'avais l'impression qu'elle m'attendait. Elle était tellement heureuse. Et elle m'a même pas demandé qu'est-ce que tu as apporté. Elle a pensé que j'ai mes affaires, c'est à moi, mes commissions, c'est à moi. Alors je commençais un peu à parler. Et je voyais les gens qui passaient, qui me regardaient différemment. Alors, je m'en fichais parce que moi, j'ai dit, cette personne est là. Et puis, je lui ai demandé, tu as un masque, mets ton masque. Et j'ai parlé, j'ai pas touché. J'ai parlé, j'ai pas resté non plus à distance. Et puis, j'ai commencé, vous savez, de faire mon travail d'évangéliser. Je lui ai posé la question, et quelle est ta religion? Mais elle sait pas tellement bien parler l'allemand, un peu mélange de ça. Je comprends pas non plus sa langue, un peu de français. Et puis, comme je voyais qu'elle comprenait pas, et puis je lui ai dit, tu sais, moi, par exemple, mon Dieu, tu sais comment elle s'appelle? Il s'appelle Jésus. Et puis elle m'a dit, ah, mais oui, moi aussi, il s'appelle Jésus. J'ai dit, mais bien, on a le même Dieu. Et puis je lui ai dit, mais tu vas pas dans l'église? Et puis elle m'a dit, non, le samedi. Et puis là, j'ai pas tellement compris. Je lui ai dit, non, mais moi, c'est le dimanche. Tu sais que Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort. Et c'est ça, le dimanche, on fête toujours la Pâque. Et puis elle m'a dit, non, nous, on va le samedi. Mais ici, je ne connais pas l'église, je vois. Mais j'ai dit, tiens, mais non, et juste à côté, là, pas loin. Et là, elle m'a dit, et là, j'ai compris parce que dans différents pays, même si on est chrétienne, mais on a des différentes pratiques. Et là, j'ai compris qu'elle a une différente pratique. Et là, je lui ai dit, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du jeûne, on jeûne. Mais apparemment, elle, dans sa pratique, c'est pas du tout la même chose. Alors, je lui ai dit, attends, je veux voir si j'ai quelque chose dans mon sac. Et là, j'avais une croix.
Et je lui ai montré cette croix et puis je lui ai dit, est-ce que tu la veux? Et puis il m'a dit, donne-la-moi. Je lui ai dit, oui, je te la donne, mais tu la portes toujours. Tu donnes à personne. C'est personnel pour toi. Je te donne un cadeau et Dieu a voulu que je t'offre ce cadeau. Alors tu le tiens, tu le gardes toujours, toujours sur toi. Il va te protéger et tu vas trouver de la lumière et tu vas trouver de l'aide. Même si tu dois continuer dans cet état et tu vas avoir de la victoire. Persévérer et continuer à faire confiance à ton Dieu. Et puis je lui ai donné et puis je lui ai dit, écoute, ça c'est pour toi. Elle m'a dit, quoi? C'est pour moi? Je lui ai dit, oui, c'est pour toi. Et puis elle était surprise parce que personne donne quelque chose et moi je viens avec une grande sac. Elle avait vraiment du mal à prendre ce sac. Je lui ai dit, je te donne ça parce que de tout mon cœur, je te donne parce que j'ai écouté ton histoire et ça, je le fais de tout cœur. Prends-la et puis tu regardes ce que tu veux manger puis ce que tu veux apporter. Et puis il m'a dit, écoute, dans 1 heure, je veux repartir et je vais aller chez ma mère et mes enfants. On va manger, après je reviens. Et puis elle m'a dit, et puis je lui ai demandé, mais à quelle heure est-ce que tu es venu ce matin? Parce que je sais que s'il y a quelqu'un là, tu n'as pas le droit parce que tu ne peux pas prendre la place de l'autre personne. Il m'a dit, je suis venue à 6h30 du matin. Je lui ai dit, mais le magasin s'ouvre à seulement 7h30. Non, je suis venue là pour être sûre que personne vienne prendre ma place. Parce que tu m'as promis que tu viendras. Et j'ai attendu. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as mangé? Il a dit, oui, j'ai mangé des bananes et des biscuits que quelqu'un m'a donné. Je lui ai dit, tiens, maintenant tu peux bien manger ou si tu veux pas. Elle m'a dit, non, je veux pas manger, je garde le soir. Et pour demain, je dis, non, essaie de manger. Et puis je lui ai dit, mais fais ce que tu veux. Et puis elle m'a demandé si je repasserai demain. Je dis, non, je ne peux pas passer tous les jours, je ne fais pas les commissions tous les jours. Mais vendredi, je viendrai et je t'apporterai des habits comme tu me l'as demandé pour tes enfants. Et je voyais que c'était une personne, il n'y avait que de l'innocence en elle. C'était comme un enfant qui me parlait. Et puis je lui ai demandé un peu les noms des enfants. Et puis elle m'a dit que l'aîné s'appelle Samuel et le cadet Stéphane. Je dis, tiens, mon fils s'appelle aussi Samuel. Je dis, quelle coïncidence. J'ai dit, ah mon Dieu, tu es magnifique. Tu as tout planifié. Parce que déjà décembre, j'avais voulu vraiment aider ces gens. Et maintenant, personnellement, Jésus m'envoie une personne à qui je peux aider. Et voilà, mes frères et sœurs, mon début de carême s'est passé comme ça. Et tout au long de ce carême, je vais aider cette personne comme je peux. Et aussi à évangéliser, à l'aider de comprendre la parole de Dieu. Et c'est ça mon jeûne, j'ai compris, d'aider cette personne. Je lui ai dit, je ne peux pas aider énormément parce qu'elle a voulu que je paye un ticket pour qu'elle rentre. Je veux la suivre jusqu'à avril. Et si Dieu me le demande, je prendrai toujours conseil avec mon Dieu. Si Dieu me demande de faire cela, je le ferai. Et voilà, vous aussi, cherchez dans quel moyen vous pouvez aider, dans quel moyen vous pouvez jeûner. Chaque année, on fait le même jeûne. On ne mange pas de la viande, on essaie de diminuer les superflus
C'est toujours la même chose. On nous dit prier, jeûner, faire de l'aumône. Oui, c'est très bien. Mais si on a l'habitude de toujours donner à une association, essayez de voir quelle est la personne à qui vous devez vraiment aider. Dieu vous envoyera quelqu'un sur votre route. Sans penser, ce matin-là, j'ai rencontré cette personne. Et vraiment, aujourd'hui, en faisant le ménage, j'ai pensé à elle, ça me manque. J'ai dit, tiens, c'était tellement agréable de parler avec cette personne. Et vous savez, elle m'a bénie. Et c'est pour moi, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Cette bénédiction, ça m'a vraiment donné de la force. Et j'espère que vous allez comprendre ce que veut vous dire quand quelqu'un vous donne une bénédiction. Un pauvre qui vous donne de la bénédiction. Et sur cela, bonne continuation et n'oubliez pas, plantez la parole de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Merci de m'avoir écouté et à demain. Amen.